Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Hier soir, le ministre de la Santé était en déplacement dans les Yvelines. Oui Mathilde, vous l'avez dit, Frédéric Valletoux s'est rendu à la maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux, l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes et le centre hospitalier de Versailles, venu pour apporter son soutien aux initiatives locales et aborder plusieurs problématiques comme le manque d'accès aux soins la nuit et les week-ends et le besoin de plus de médecins. Le ministre a proposé des solutions, parmi elles une meilleure organisation entre les médecins libéraux pour proposer davantage de créneaux et une augmentation des praticiens s'engageant pour les gardes nocturnes et de fin de semaine. On poursuit ces informations du jour avec le groupe Stellantis qui affiche de très bons résultats pour l'année 2023. Oui, de très bons résultats et même un record. Le groupe aux 15 marques d'automobiles a atteint les 189,5 milliards d'euros pour son chiffre d'affaires de 2023. Les bénéfices nets ont augmenté de 11%. Son succès ne se limite pas à l'économie. Stellantis déclare également avoir réduit ses émissions de CO2 de 20%. Dans les Yvelines, le site se trouve à Poissy. Et en ce week-end de départ en vacances, quelles sont les prévisions de Bison Futé, Gabrielle ? Eh bien Mathilde, au départ de l'Île-de-France, la circulation sera difficile vendredi sur la 6 et la 10. Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser la région avant 14h. Dans le sens des retours, les voyants sont au vert. Samedi, la route sera très encombrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs pour ceux qui partiraient à la montagne. L'Île-de-France, elle, bouchonnera dans le sens des retours. Même conseil, la rejoindre ou la traverser avant 14h et pour dimanche, le trafic sera fluide. Enfin, on termine en rendant hommage à l'une de nos consoeurs. Oui, on a appris aujourd'hui le décès de Mélanie Houet, emportée par la maladie à l'âge de 36 ans. Elle avait fait ses débuts à Yvelines Première en tant que journaliste web, puis avait rejoint Libération pendant 6 ans comme correspondante au Liban. En 2019, elle avait travaillé pour Al Jazeera. Nous adressons aujourd'hui toutes nos pensées à ses proches. Bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.